Bel bonsoir tout le monde, dans sa café et ça pour soyant la réelle sociale là, il n'y a pas sorti à dans grève qui a allé entre l'entreprise Fizer, pardon, entre les salariés et puis le patronat. À dans la politique à présent, bas payant chance trappé en force et puis en mapipi français, Bruno Le Maire. Le DF Martinique a battu l'estomac clé, j'étais en coup de dié pas de sous tes chauffe-eau que vous installé ici à Martinique, chauffe-eau qui a allé puis soleil. Sporting Club Lamantinois quant à lui, section handball, t'es qu'à vendre et ça pour faire l'emmener pour mettre en casse li. Noël Cassillonnet, la ville qu'on la campagne, et c'est pas côté quartier post colon la caille Mancarel que équipe nous aller j'étais sous les chanter Noël. C'est d'où est là qui prend pile plaisir de dédicacer bazot dans point Tigon. Douvent, les avocats, quant à eux, qui reprennent le service, et ça pour porter secours, porter en pâle, les mamans qui n'ont moins d'argent pour prendre un avocat. Songez, c'était après plusieurs jours de grève, il y a les avocats de 6 mois, et ça défend le monde, quand il y a des cabayos d'office, qui donc, après, par rapport à une loi, Tobira te voyé devant, plusieurs bagailles, contre lesquelles il n'y a pas été d'accord. Le 23 novembre qui passait, a dû adopter un amendement, et ça qui modifiait l'article 15, projet de loi finance pour l'année 2016, qui donc capoté manière qui a sous manière les avocats quand ils qui trappent en monnaie pour y ça accompagner les mamans qui n'ont plus de difficultés à prendre un avocat pour eux tout seul et nous avons rappelé que Dominique Nicolas qui bâtonnier ici a voyant des mots matchés pour dire qu'à compter dès le 1er décembre les mamans qui reprend la règle à dans ça y a crié l'aide juridictionnelle. Dans la règle sociale à présent, les employés, les Fizer qui a continué du bout de travail là après 6 jours de grève, 23 communes dans les 34, nous ont dit qu'ils a continué à monter après plusieurs tentatives, beau comptage parole qui tenaient dit dans le week-end. Et bien même s'il y a un petit zézing avancé, qui donc jeudi jour, les mamans sont toujours du bout, pas d'avouer qu'ils ont commandé les patronats augmenter le salaire, ils ont syndiqué par côté la CFDT, beau comptage t'es roulé. Nous avons vu un coup de sous ça et puis William Zali. Déchets ménagers ne sont plus ramassés dans 23 des 34 communes de Martinique depuis 5 jours, à cause de la grève lancée par la CFDT à la société Fizer. Les grévistes réclament, entre autres, des augmentations de salaire dans le cadre des NAO. En ce moment, c'est le statu quo. Nous n'avons pas pu trouver l'accord. Qui veut dire nous avons fait des concessions, nous avons apporté certaines solutions auxquelles qu'il voulait, mais au dernier moment, il a refusé catégorique de accepter de prendre une décision. Qui veut dire on a tablé sur nos revendications qui veut dire nous demandons 2,5 et au départ il est parti à 0,5. En ce moment c'est des montants qu'ils ne veulent pas accepter. Qui veut dire il a une enveloppe de 143 000 € pour la NAO. La dernière proposition que nous avons faite, nous avons demandé 43 € pour tous les salariés. Si maintenant dans cette nouvelle rencontre et on a trouvé l'accord est parfait, nous allons signer, nous allons reprendre le travail. Pour la direction, leur proposition est en analyse. Après avoir fait plusieurs propositions de taux, ils sont venus avec ce montant précis, ce qui a un petit peu déstabilisé en tout cas notre analyse. Donc on est en train d'analyser leurs propositions. Et moi je conserve en tout cas ma proposition de 1,2 qui n'est pas si loin finalement de ce qu'ils proposent. Si on regarde finalement le montant brut qui sera sur leur augmentation de salaire par rapport à ce qu'ils proposent. Il n'y a pas de date fixée pour le moment, mais il faut qu'il y ait des concessions faites de chaque côté et éviter de paralyser la Martinique et l'entreprise avant de reprendre des discussions saines et sans pression. Pour l'heure, aucune nouvelle rencontre n'est prévue et nous devrions encore attendre pour la collecte des ordures. Toujours en l'arrêt social, en notre grève qui debout, c'est le personnel La Ruche. Et puis, foyer les jeunes travailleurs, il y a debout de travail là, il y a dénoncé situation crabique auquel il y a dans bâtiment, il y a pensé qu'il était en dedans, il y a manqué personnel et ça pour garder les jeunes mamans, j'étais en l'air qui la journée, qui l'ennui. Nous avons rappelé que personnel est là, il y a syndiqué par côté l'UGTM, tant pas là, l'Union Générale des Travailleurs Martinique, qui donc a compté aujourd'hui, il y a dans grève illimitée, il y a toujours qu'à attendre et ça prend parole. Et puis la direction. Dernière ligne douette en l'arrêt de la politique avant premier tour là, pour la CTM. Propagande qu'a roulé tout au Liron Martinique. Week-end là, c'était l'occasion aussi pour de babayer en chance de recevoir un Mapipi qui sortit en France, qui a créé Bruno Le Maire, qui donc c'est ancien ministre et puis député leur William Zali. Allez, ouais, ça qui a passé, cette manière là, t'es qu'à rouler. Bruno Le Maire était en Martinique ce week-end.
Venu soutenir le candidat Yann Monplaisir, le député de l'Eure a expliqué son choix et insisté sur l'importance d'aller aux urnes. Pour le développement de la Martinique, le choix politique des 6 et 13 décembre prochains est un choix décisif. Tous les Martiniquais vont décider de leur avenir. Je souhaite qu'ils votent pour une alternance et pour une nouvelle idée politique de ce que peut être la Martinique. Je suis venu apporter mon soutien total au candidat de ma famille politique, les Républicains, Yann Monplaisir, qui est entrepreneur, qui a une vraie vision du développement économique de la Martinique et qui est, à mon avis, le meilleur choix pour tous les Martiniquais. Vous savez, j'essaie de regarder objectivement les choses. Est-ce que la Martinique aujourd'hui va mieux qu'il y a 10 ans ou moins bien? Quand on regarde le bilan du président sortant, Serge Letchimy, ça n'est pas un bon bilan. On est en Martinique, une des plus belles îles de la Caraïbe, une île qui a tous les atouts pour se développer. Et la part du tourisme dans la richesse de la Martinique, c'est à peine 6%. C'est moins qu'en métropole. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est aucune des réponses nécessaires qui n'ont été apportées aux Martiniquais. Et je voudrais vraiment que tous les Martiniquais prennent conscience que la semaine prochaine, ils ont la possibilité de passer à autre chose. La Martinique, elle regorge d'atouts de biodiversité, d'atouts touristiques, d'atouts naturels. C'est une île magnifique. C'est une île qui a une culture exceptionnelle. Yann Monplaisir, parce qu'il est entrepreneur, parce qu'il veut développer l'économie locale, parce qu'il a une vision de ce que peut être cette grande économie bleue qui, à mon avis, doit être le fer de lance de la relance économique dans la Martinique, eh bien, c'est le bon choix pour tous les Martiniquais. Bruno Le Maire a également exprimé sa volonté de réagir au problème des sargasses. Je souhaite que, comme beaucoup de problèmes de ces départements d'outre-mer, ils soient portés au niveau national, qu'il y ait une prise de conscience nationale que la question des sargasses, ici en Martinique comme en Guadeloupe, est un problème majeur qui doit être traité avec tous les moyens nécessaires. Je demande au gouvernement, au Premier ministre, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en place un plan contre les sargasses et apporter des solutions très concrètes. Quant à sa participation aux primaires du Parti Les Républicains, à l'approche des élections présidentielles de 2017, Bruno Le Maire ne s'est pas exprimé et reste avant tout concentré sur les élections régionales. Je verrai l'année prochaine quelle sera la décision que je prendrai pour les primaires, mais vous savez que je veux porter un projet pour la nation française et je souhaite que dans ce projet, les départements d'outre-mer, dont la Martinique, soient au cœur de ce projet. Parce que je considère que les départements d'outre-mer, la Martinique en particulier, sont des atouts majeurs pour notre nation. L'EDF, quant à lui, qui a battu l'estomac, pas d'avouer que la propagande qu'il fait pour y mettre les panneaux solaires, les chauffe-eau solaires, eh bien, ça fait un bel bagaille, pas d'avouer que passer 4500 chauffe-eau solaires installés. Qui donc, nous disons, c'est déjà pouillonne par rapport à l'économie, mais c'est aussi par rapport à la pollution qui n'y moins, et ça par rapport à modèle fonctionnement que nous n'y aujourd'hui joue. Jean-Pierre Zabulon, quant à lui, allait jeter à sous-affect à la, au plus près la population. L'intérêt de faire l'acquisition d'un chauffe-eau solaire est très simple. Pas de raccordement électrique et une économie de 150 € par an sur votre facture. Vous entrez en plus dans une démarche de développement durable et de protection de la planète. Qu'en est-il du coût ? Le coût effectivement du chauffe-eau solaire se démocratise, notamment avec l'aide qu'apporte EDF et aussi tous les partenaires institutionnels, parce qu'aujourd'hui nous travaillons avec plusieurs partenaires, et toutes les aides qui sont apportées pour justement faciliter l'acquisition de ce produit font que le coût aujourd'hui d'un chauffe-eau solaire est en dessous de 1 000 €. Contrairement effectivement il y a pas mal d'années, mais il nous arrive aussi parfois de mener des opérations lors de la Foire de Dillon ou du Salon de l'Habitat, où les aides aujourd'hui sont doublées, ce qui fait qu'un chauffe-eau peut revenir à moins de 500 €. J'ai changé mon chauffe-eau solaire il y a quelques mois, au mois de juin. J'en suis extrêmement satisfaite. Esthétiquement, il est magnifique, il est plat, il tient bien. Parce que vous avez vu, j'ai des tuiles, des vraies tuiles de Marseille. Donc ça a été un tout petit peu difficile de le fixer sur les tuiles pour qu'il ne perce pas la tuile, qu'il ne coule pas. Ça a été très bien fait. Je suis contente, il est beau, il est bien installé et il me donne de l'eau chaude. L'essentiel, c'est que l'eau est chaude matin, midi et soir. Et même lorsqu'il n'y a pas de pluie, par exemple 2 ou 3 jours, il n'y a pas de soleil et qu'il n'y a que de la pluie, j'ai de l'eau chaude et je suis très contente. Depuis 2006, 35 000 chauffe-eau solaires ont été vendus en Martinique. En plus d'une action éco-citoyenne, ils ont une durée de vie moyenne supérieure à 20 ans, ce qui équivaut à 3 fois celle du chauffe-eau solaire classique électrique.
Sporting Club Lamantinois, section handball particulièrement, pour y mettre l'argent dans question, ils ont décidé d'y faire ça a crié en bon français en ville Grenier. Ils ont vini, tout le monde a vini, qui a déposé, qui a vendu, qui a changé. C'était l'occasion et ça, les parking hall des sports Lamantin, tout le monde a assemblé samedi après-midi. Samedi matin, sur le parking du Palais des Sports du Lamentin, quelques Martiniquais ont vidé leur grenier. Une initiative organisée par la section handball du Sporting Club Lamantinois. Le président Émile Catan nous en dit un peu plus. Alors nous faisons 3 manifestations dans la saison, je dirais la saison sportive, parce que nous avons un calendrier très chargé. En compétition, entraînement, réunion, préparatifs et autres formalités administratives. Donc nous essayons de mobiliser l'ensemble de l'encadrement avec quelques joueurs qui nous aident, des parents qui nous aident, de façon à ce que nous puissions aussi nous faire connaître par le biais d'autres manifestations en dehors du sport. Ce sont des manifestations bien entendu où nous profitons de cette occasion pour engranger quelques euros, puisque nous mettons à disposition, moyennant finance bien entendu, un point de vente avec de la boisson, de quoi restaurer les exposants, les visiteurs, les membres qui y participent aussi. Et ça nous permet, nous, à cette occasion, de récupérer quelques finances pour gérer toute une saison où nous avons énormément de dépenses. Mettre en place un vide-grenier ne s'avère pas toujours évident. Les exposants, quant à eux, sont soumis à une réglementation très stricte et ne peuvent tout vendre. Les produits neufs sont interdits, tout ce qui est alimentation. C'est vrai qu'on voit peut-être quelques plantes, mais c'est interdit, mais on fait la chasse aux mauvais exposants. Nous devons être très vigilants parce que nous avons un cahier des charges qui est consulté, que nous devons remettre avec la liste des exposants. Nous avons des démarches en amont, pendant la manifestation, mais aussi après. On a besoin de liquider aussi. C'est la fin d'année, on liquide tout ce qui engorge l'armoire. C'est ma 3e participation à ce vide-grenier. Dès qu'on a l'occasion d'en faire, moi je suis toujours présent pour venir décomposer encore un peu, pour ajouter encore de nouvelles choses. Je bosse de tout, il y a de l'appareil technologique, des simples vêtements, allant au vélo, on vend un peu de tout. Oui, ça marche, mais ça nous aide quand on a besoin de compliments, etc. On fait des mois difficiles, ça aide un peu. Oui, j'ai trouvé mon bonheur dans des rideaux style ancien, des rideaux, des nappes, des objets anciens. Et ça m'a fait très plaisir de venir aujourd'hui. Un vide-grenier sous un soleil radieux où chacun y trouvait son bonheur. Rendez-vous à la prochaine édition. Allez, en l'autre édition, c'est les chantiers Noël qui commençaient déjà depuis le mois passé, pas des mois, mais depuis le mois passé, qui sont arrêtés par côté de la campagne, qui aussi par côté de la ville. Les différents chantiers qu'a organisé Koyo, quelle que soit l'organisation. C'est l'occasion aussi d'y un moment de partager les sons tibois mélangés, puis les tambours, les sillacs, toutes ces voix là qu'a mis Koyo ensemble, pour y faire un bel chorale et ça kaba un bel chantier traditionnel. Et c'est qu'il Mancarel, par côté commune quartier Post-Colon, en commune Fort-de-France, que Zouk Télévision allait longer micro et puis caméra. À Noël, Caille Mancarel fête la plus belle. C'est bien connu, ici pas question d'attendre le 25 décembre pour fêter Noël. Samedi, alors que les chantiers Noël battent leur plein sur l'île, Madame Carrel a organisé chez elle le chantier Noël à la Carrel. Une ambiance unique et chaleureuse avec un goût d'antan. Comme on dit, il faut trembler mais oser. Et je dis trembler, mais j'ai osé. Et je suis contente parce que je sens que j'ai pris sur moi, presque toute seule, et je sens que la fête est réussie. Il y a beaucoup de monde, hein? C'est une grande famille, toute la grande famille est là avec nous. On ne parle de place pour nous passer dans l'arrière. Eh bien, les gens vont se serrer, tout le monde va trouver de la place. Et on Eh, Madame Carrel, il n'est pas à manger là, il n'y a assez. Ni en trop même. Parce que personne n'a pas venir là. Mais là, tu as la porter pâté, gâteau, boudin, toute bagaille. Juste demain matin, nous n'y manger. Mais malheureusement, il ne peut pas durer jusqu'à demain matin, puisqu'il a fini à 2h du matin.
Noël Caïman Carrel fête la t'es réel même. Allez, peut-être d'autres ambiances encore, d'autres Kenny en les zouk télévision et puis d'autres chanter Noël. C'est à sous c'est chanter à la comme en cas de passer en belle nuit, rester branché en les zouk télévision, nouvelle nationale et puis internationale, c'est qu'il a même après. D'autres pays trouver aussi en l'autre épisode pour Pounette, en l'autre épisode au cœur du péché. Quant à nous, nous qu'à langue, c'est pour demain. À compter c'était et puis 20 minutes pour l'autre sac à fête. Un bel merci à tout équipe là qui est de me présenter les autres éditions là. Marquez les autres en l'autre des coups. Bonsoir tout le monde.